Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction, se préparer au contrôle numéro 2, premier semestre. Alors avant de répondre aux questions de compréhension, je vais vous lire le texte une deuxième fois, après la première dans la vidéo des questions. Le petit roi. Il était une fois un petit prince qui vivait dans un grand château. Sa chambre était perchée tout en haut d'une tour. Il y restait toute la journée, car il était malade et n'avait pas le droit de sortir, malgré ses nombreux jouets. Le fils du roi s'ennuyait. L'enfant était gardé par sa nourrice, mais celle-ci n'arrivait pas à le distraire. Souvent, il se mettait à la fenêtre pour rêver. Un jour, il entendit une petite voix juste sous sa fenêtre. C'était le fils du jardinier. Le prince l'appela et lui demanda de grimper jusqu'à sa chambre. En s'accrochant à la gouttière, c'était très haut, mais le gamin réussit à monter. Ils s'amusèrent toute la journée et le petit roi retrouva la santé. La première question, combien y a-t-il de paragraphes? Alors, si vous remarquez le texte, il y a un espace entre ces deux parties. Donc, il y a 2 paragraphes. Et vous allez écrire il y a 2 paragraphes dans ce texte ou bien dans cet extrait. C'est bon? La deuxième question. Quel est le titre du texte? Le titre, c'est Le petit roi. Donc, le titre de ce récit est Le petit roi. Troisième question. Quels sont les personnages de ce récit? Alors, bien sûr, les personnages, on a le petit prince, on a la nourrice et on a le fils du jardinier. Et on va écrire les personnages sont le petit prince, virgule, sa nourrice, c'est-à-dire qui s'occupe de son éducation, et le fils du jardinier. C'est bon? La quatrième question. Quelle est la formule qui introduit le texte? Alors, quelle est la formule? Elle était une fois. Et bien sûr, on rencontre cette formule dans les contes, quels que soient détournés ou bien les contes originaux. Donc, on va écrire la formule est il était une fois. Alors, parfois, on peut trouver il y avait, ou bien jadis, ou bien autrefois. On peut trouver d'autres, d'accord? Alors, où habite le petit prince? Elle est au début de la phrase du texte, dans un grand château. Et on va écrire le petit prince.
Alors ici, j'ai mis le verbe dans la question au présent. Pourquoi? Parce que mes élèves n'ont pas encore rencontré l'imparfait. On n'a pas encore étudié ces temps. C'est pour cela, dans les questions, j'ai mis le verbe habiter au présent. Donc, le petit prince, on va dire habite ou bien habiter dans un grand château. La 6e question, pourquoi n'avait-il pas le droit de sortir? Alors, pourquoi il n'avait pas le droit de sortir? Tout simplement car il était malade. Alors, il n'avait pas le droit de sortir car il était malade. Point. La dernière question, grâce à qui le petit roi guérit? Alors ici, on a à qui, c'est-à-dire quelle est la personne qui l'a aidé à guérir, ou bien grâce à qui le petit roi guérit. Alors on va écrire le petit roi guérit grâce. Alors, grâce à qui? Grâce au fils du jardinier. Grâce au fils du jardinier. Vous allez me demander pourquoi. Alors, tout simplement parce qu'il est monté chez lui à travers la gouttière et il passait la journée avec lui. C'est-à-dire ils s'amusèrent et cet amusement, il a aidé le petit roi de guérir. Alors, ce qu'on peut retenir de ce texte, on peut retenir l'importance du jeu dans le développement des enfants. Aussi, construire de bonnes amitiés. Là aussi, on peut dire que l'amitié chez les enfants, elle est précieuse et influe sur leur développement. Donc, les petits, les enfants, ils doivent jouer, ils doivent construire de bonnes amitiés. Cela leur favorise un bon développement, quel que soit moral ou bien sur leur santé. Alors maintenant, on va passer à la grammaire. Relève du texte, puis complète le tableau ci-dessous. Alors, déterminons nom, adjectif. Alors, le texte, il est plein de déterminants, plein de noms, plein des adjectifs. Alors, je ne vais pas citer tout, mais je vais choisir uniquement, je vais voir le premier paragraphe. Alors, il était une fois. Alors, je vais prendre mon crayon. Il était une fois, alors, fois, un petit prince qui vivait dans un grand château. Alors, si je prends cette première phrase, alors un, ce sont des déterminants. Et plus précisément, ce sont des articles indéfinis. Fois, c'est un nom. Prince, c'est un nom. Château est un nom. Comment elle est? Le prince, elle est petit. Petit, c'est un adjectif. Comment elle est? Le château, elle est grand. Grand, c'est un adjectif qualificatif. Donc, le texte, il y a plein de déterminants, plein de noms. Alors, pour les adjectifs aussi, il y en a plein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, si je prends la deuxième phrase, sa chambre était perchée tout en haut d'une tour et il y restait toute la journée car il était malade et n'avait pas le droit de sortir.
Alors, même cette phrase, elle est riche. Alors, on a ça c'est un déterminant possessif. Chambre, c'est un nom. Alors, était perché tout en haut. Haut, c'est un adjectif. Une, c'est un article indéfini. Tour, c'est un nom. Il y restait toute la journée. Là, c'est un article défini. Journée, c'est un nom. Malade est un adjectif qualificatif. Comment elle était malade. Il n'avait pas le, c'est un article défini. Droit, c'est un nom. Donc, le texte, il est plein. Alors, je vais vous choisir quelques-uns pour les noter. Alors, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi, je vais écrire quelques exemples. Alors, on a un pour les articles. On a l'apostrophe, on a la, on a le. Dans le texte, il y en a ça. Il y en a des déterminants possessifs, ça, c'est, etc. Je dis, moi, je ne vais pas noter tout, mais vous aussi, choisissez ce que vous voulez. Alors, pour les noms, alors, je vais commencer par le prince. Prince, il y a chambre. Alors, il y a le château. Il y a la tour, etc. Il y a les jouets, il y a enfant, il y a droit, il y a pas mal. Hein? Je vous laisse le choix. Alors, pour les adjectifs. Alors, on a petit prince, petit. Je vais écrire petit. On a le château et les grands. Le petit prince, il est malade, il était malade. On a haut, en haut, etc. D'accord? Alors maintenant, je passe à la question numéro 2. Souligne l'adjectif attribut et entoure les verbes d'état. Alors, un petit rappel pour les verbes d'état. Alors, il y a être, paraître, sembler, devenir, rester, passer pour, avoir l'air, demeurer. Alors, il y en a pas mal. Alors, les verbes d'état, ce sont des verbes qu'on peut remplacer par le verbe être. C'est tout. Alors, et l'adjectif qui va venir après ce verbe d'état, on l'appelle adjectif attribut. Alors, si je lis la première phrase, le prince est malade. Alors, le verbe d'état, c'est être. Malade, c'est l'adjectif attribut. La deuxième phrase. Le fils du roi semblait ennuyeux. Alors, sembler, c'est un verbe d'état. Ennuyeux, c'est un adjectif attribut qui s'est placé après le verbe d'état. Je passe à la question numéro 3. Entoure le groupe nominal sujet, puis indique sa classe grammaticale. Groupe nominal, nom propre, pronom personnel ou verbe à l'infinitif. La première phrase, le gamin réussit par monter. Alors pour bien réussir cet exercice, toujours il faut chercher la clé de la phrase. La clé de la phrase, c'est le verbe. Donc, je vais chercher le verbe. Donc, cette première phrase, c'est réussit. Le gamin réussit par monter. Ça, c'est le verbe. Et je vais poser la question, qui est-ce qui réussit par monter? Bien sûr, c'est le gamin. Alors, le gamin, c'est le groupe nominal sujet parce que la question entoure le groupe nominal sujet. Maintenant, on va dire la classe grammaticale du groupe nominal sujet, le gamin. Et par quoi il est constitué le gamin? Par le et gamin. Le, c'est un déterminant, gamin, c'est un nom. Donc, c'est un groupe nominal. C'est bon? La deuxième phrase, il s'amuse toute la journée. Où est le verbe dans cette phrase? C'est s'amuse. C'est le mot-clé. Qui est-ce qui s'amuse toute la journée? C'est il avec S. Et c'est quoi il avec S? C'est un pronom personnel.
C'est bon? C. Rouler avec prudence évite les accidents. Où est le verbe ici? C'est évite. Qui est-ce qui évite les accidents? C'est rouler avec prudence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe de mots? Il y a le verbe rouler qui est à l'infinitif. Alors, ici, je ne vais pas écrire le verbe à l'infinitif, mais je vais dire groupe à l'infinitif. Groupe à l'infinitif parce qu'il y a un verbe à l'infinitif. Alors, on peut trouver même une proposition relative, mais puisqu'on n'a pas encore traité en classe, je ne voudrais pas le donner comme exemple. La dernière phrase. Farid écoute de la musique. Où est le verbe? C'est écoute. Qui est-ce qui écoute de la musique? C'est Farid. Donc, je vais entourer le groupe nominal sujet qui est Farid. Et quelle est sa nature grammaticale? C'est un nom propre. Maintenant, je passe à la conjugaison. Complète les phrases avec les verbes être ou avoir au présent de l'indicatif. Être, c'est l'état d'une personne. Avoir, c'est ce qu'on possède, c'est la possession. Alors, je à la piscine. Je suis à la piscine. Ma sœur, 5 ans. Ma sœur a 5 ans. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif à la personne indiquée. Alors, on avoue le verbe aller à la mosquée. Vous allez avec Z. Elle, le verbe réviser, sa leçon. Elle révise, c'est un verbe du premier groupe. Donc, je vais lui donner le E parce que c'est la troisième personne du singulier. Vous, le verbe finir, nous, le verbe finir, notre travail. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc on dit nous finissons, ONS à la fin. Nous, le verbe tracer un cercle, nous traçons, mais il ne faut pas oublier la cédille pour éviter le son que. Nous, le verbe corriger le devoir, la même chose. Nous corrigeons le devoir. Alors, dans cet exemple d'exercice, j'ai mentionné les verbes avec CER pour ne pas oublier la cédille et les verbes avec GER pour ne pas oublier le E dans la première personne du pluriel pour éviter le son K et pour éviter le son G. Ça y est, c'est bon. Le verbe du deuxième groupe, il ne faut pas oublier dans la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, la troisième personne du pluriel, les deux S. Maintenant, je passe au troisième exercice concernant les verbes usuels. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, la conjugaison, c'est votre travail, mes chers petits, c'est de l'apprendre. Comme je vous dis, en classe, 4 x 4, c'est 16. Il n'y a pas une autre réponse. Donc, vous devez l'apprendre. C'est apprendre par cœur. Alors, le verbe aller, tu vas. Il avec S, venir, viennent, il ne faut pas oublier double N. On a ils viennent et le verbe prendre là aussi, il ne faut pas oublier les deux N. Vous, le verbe dire, vous dites, il ne faut pas se tromper là-dessus. Hein, vous dites. Vous, le verbe faire, la même chose, il ne faut pas se tromper là, vous faites. Nous, le verbe prendre, nous prenons avec un seul N. Il avec S, le verbe pouvoir, là aussi, il ne faut pas se tromper et ils peuvent. Ils peuvent, là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas mettre le ou bien quoi que ce soit. Maintenant, je passe, j'ai pas terminé ma conjugaison. Alors, elle avec S, bâtir. Bâtir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc c'est bâtisse. Et qu'est-ce que ça veut dire bâtisse? Bâtir, c'est construire.
bâtir, construire, et le contraire, c'est détruire ou bien démolir. Et démolir, là aussi, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, le verbe vouloir, je veux. C'est bon? Alors, le verbe vouloir et pouvoir, presque, ils se conjuguent de la même façon. Alors maintenant, on passe au passé composé, mais au passé composé. Le passé composé se compose de deux verbes, être ou avoir, plus le participe passé, du verbe à conjuguer. Si on a les verbes du premier groupe, le participe passé il se forme avec E à accent. Si on a les verbes du deuxième groupe, il y a le I. Et il faut bien sûr apprendre les verbes qui se conjuguent avec être et les verbes et faire attention avec le participe passé. Ça n'empêche, il y en a des verbes qui se conjuguent avec être et aussi elles peuvent se conjuguer avec avoir, ça dépend de l'action. Alors, notre exercice, Samy, le verbe ranger ses affaires. Alors, Samy a rangé ses affaires. Alors, ici, on a elle, le verbe choisir, un livre pour le lire. Alors, choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Elle a choisi avec I. Papa entrait tard. Papa est entré tard avec E accent. Il, ce soir. Il, le verbe passer voir ma grand-mère. Elle est passée voir ma grand-mère. Alors maintenant, on passe à l'orthographe. Complète le tableau à partir des mots du texte. Je vois et j'entends S, j'entends T, j'entends Z. Les lettres finales muettes S ou bien T. Alors, revenons au texte. Il était. Alors, ici, il y a T. Là, on l'a prononcé. Là, on ne l'a pas prononcé. Une fois, il y a S à la fin et c'est une lettre finale muette. Donc, ici, S, elle est muette. Et T, là, c'est lettre finale muette. Mais là, on l'a entendu. Qui vivait, ici, il y a T à la fin qui ne se prononce pas. Alors, sa chambre était la même chose. Tout. Alors, tout, là aussi, T, il se prononce. T, il ne se prononce pas. Oh! T ne se prononce pas, c'est une lettre finale muette. Alors là aussi, le texte, il est riche, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Tour, ici resté, il y a S, on la voit et on l'entend. T aussi, on la voit, on l'entend, mais ici, on ne l'entend pas. Alors, je vais chercher, alors réussi, il y a S, on l'entend. Il y a T, mais on ne l'entend pas. Alors, pour Z, je vais vous montrer, il y a un mot. C'est s'amuser, amuser. Alors là, on voit S, mais qui se prononce Z. Alors mes chers, j'ai dit, vous pouvez choisir, vous avez le grand choix de choisir les mots que vous voulez. Alors moi, je vais vous proposer, alors il y a souvent, on voit S et on l'entend, il y a rester, il y a sortir. Alors, je vous donne uniquement des exemples. Vous pouvez mettre ce que... Il y a fils, fils, le fils du jardinier. Alors, pour la lettre T qu'on entend, il y a tout. Il y a entendu. Alors là, on peut écrire ces mots là et aussi lettre finale muette. Parce que c'est là on l'entend, c'est là on ne l'entend pas, c'est là on l'entend, c'est là on ne l'entend pas. Alors pour Z, alors on va écrire amuser, s'amuser, d'accord. Alors pour les lettres finales muettes, alors il y a foi avec S qui ne s'entend pas. Il y a vivez, le verbe, ça on l'a fait dans la leçon. Les verbes ils peuvent se terminer par T qui ne se prononce pas. Il y a jouer et il y a pas mal, il y a eau, etc. Je ne vais pas tout écrire. Alors, il faut choisir. Ici, normalement, dans l'exercice, on vous a demandé deux. Il y a 2 places. Mais ici, à Muser, il y a un seul. Vous l'écrivez, il n'y a pas de problème. Mais le sujet au pluriel, attention au changement. Lorsqu'on met le sujet au pluriel,
automatiquement, le verbe, il doit changer. Ici, on a des adjectifs aussi. Alors, le maître discute avec ses élèves. Où est le sujet? C'est le maître. Donc, le maître, je vais le mettre au pluriel. Ça devient les, il ne faut pas oublier le S. Les maîtres, avec S, discutent. Et qu'est-ce que je vais mettre à la fin de discute? ENT parce que c'est un verbe. Avec, là, j'ai un déterminant possessif, avec ses élèves. Alors là, on a les maîtres, on a plusieurs maîtres et on a plusieurs élèves avec leurs élèves. Et leurs avec S. Leurs élèves avec S. C'est bon? Je frappe à la porte avant d'entrer. Je, comment il devient au pluriel? C'est nous. Parce que ici, la première personne du singulier, là, c'est la première personne du pluriel. Et le verbe, nous frappons. Avec ONS. Nous frappons quoi? Nous frappons à la porte avant d'entrer. Vous terminez, vous, la phrase. Tu. Alors, tu, comment il devient au pluriel? C'est vous. On a le verbe rester. Donc, vous restez avec EZ longtemps. Longtemps au stade. Alors, D, cet élève est bien éduqué. Alors là, il faut faire attention. Alors, le sujet, c'est cet élève. Cet élève, comment il va devenir au pluriel? Ses élèves. Bien sûr, le verbe, il va s'accorder et ça va devenir son. Bien, c'est un mot invariable, bien, il ne change pas, mais éduquer, c'est un adjectif, donc il doit prendre le S. Donc là, si on passe du singulier au pluriel, il faut faire attention d'accorder le verbe et si vous avez des adjectifs, il faut faire attention. Il respecte les signes de ponctuation. Il, c'est le sujet. Au singulier, il va devenir il avec S. Respecte avec ENT, parce que c'est un verbe. Les signes de ponctuation, ici, il n'y a pas de changement. Pour là, terminer la phrase. Le soir, tu fais tes devoirs. Alors, le soir, virgule, tu, ça devient vous. Faire, vous faites. Mais là, je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que ici, on a le déterminant possessif. Tes devoirs. Alors, on a vous, le pluriel, et on a les devoirs au pluriel, donc vos devoirs. C'est bon? Alors, il faut faire attention, très très attention, lorsqu'on passe du singulier au pluriel ou bien au contraire, du pluriel au singulier. Alors, pour la question du vocabulaire, je passe au vocabulaire. Alors là, elle contient un piège. Comme ici, il faut faire attention aux déterminants. Là aussi, les synonymes, il faut bien lire les mots, il faut bien lire la consigne. Alors, vous avez calme, grand, chercher, fouiller, broyant, immense. Alors, calme, quel est son synonyme? Fouiller, non, fouiller, c'est chercher. Donc, je vais mettre fouiller, c'est chercher. Chercher quelque chose dans mon sac ou bien fouiller, ou bien qu'est-ce que tu fouilles dans mon sac? Alors, on a grand. Grand, c'est immense, ou bien c'est colossal, ou bien vaste, ou bien gigantesque. Mais broyant, c'est créer, il crée du bruit. Broyant, elle met trop du bruit. On dit un bruit vacarme. Mais calme, c'est la tranquillité. C'est la sérénité. Donc, calme, broyant, ce ne sont pas des synonymes, mais ils sont des contraires. Donc là, je vais barrer. Maintenant, je passe à la deuxième série. On a fatigué,
vieux, compliqué. Là, j'ai difficile, épuisé, ancien. Alors, fatigué, c'est épuisé. Vieux, c'est ancien. Alors, vieux, ancien, on peut le mettre pour des meubles, pour des objets. Mais il y a aussi vieux, âgé, s'il s'agit de personnes ou bien d'un être vivant. Compliqué, c'est difficile, qu'on peut dire dur. Compliqué, dur. Dur aussi, c'est un synonyme de compliqué et de difficile. Le contraire, c'est facile. Alors maintenant, je passe au dernier exercice. Entoure le mot générique dans chaque liste. Je vais lire la première liste. Professeur, directeur, inspecteur, métier, médecin, police. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette série? On a les métiers, les professions. Alors, la profession, donc c'est métier, c'est le mot générique. Le mot générique, c'est le global et les mots spécifiques ou bien les particuliers, chaque profession à part. Professeur, c'est un qui enseigne dans des écoles, qui fait apprendre à lire et à écrire aux élèves. Alors, directeur, c'est la direction, c'est-à-dire celui qui dirige un établissement. L'inspecteur, celui qui inspecte. Médecin, bien sûr, il consulte et euh, guérit les malades. Police, ce n'est pas police, mais on va dire policier. Alors, policier, alors celui qui, on va dire, qui surveille sur la sécurité de la population. Pardon pour ceci. Alors, pour B, pomme, fruits, poire, pamplemousse, prune, fraise. Alors, de quoi il s'agit ici? Il s'agit bien sûr des fruits. C'est le mot générique. Cahier, livre, dictionnaire, ardoise, stylo, fourniture. Ce sont des fournitures ou bien une fourniture. Maroc, Espagne, pays, France, Égypte, Italie. Ce sont des pays. Alors, dans cette évaluation, j'ai pas mis les contraires, j'ai pas mis aussi d'autres leçons parce que c'est trop chargé. Alors, si vous voulez que je vous fasse une autre évaluation avec d'autres exercices, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y serai, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Alors, je vous quitte à la séance prochaine et bon courage. Et mon conseil, c'est de bien lire les consignes dès le début jusqu'à la fin et faites attention à tout petit détail. Ne dites pas que j'ai bien compris et vous passez. Non, il faut lire et relire. Au revoir, à la prochaine.